Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix. Vous aurez 3 choix, la pierre bleue, la pierre orange et la pierre violette. Pour vous aider à choisir, j'ai tiré des petits messages. Donc le premier, c'est: aujourd'hui, j'exprime ce qui me pèse intérieurement. Si je garde en moi trop longtemps des pensées qui me font souffrir, elles s'exprimeront par la colère ou via mon corps sous la forme de douleur. Même si cela peut me paraître difficile, j'exprime ce que je ressens de manière sincère et bienveillante afin de ne pas garder en moi ce qui me fait souffrir. Choix numéro 2. Je prends conscience de l'importance de mes erreurs. Je ne peux pas m'améliorer si je ne fais pas d'erreurs dans ma vie amoureuse. Alors j'accepte et j'apprends car ces erreurs me font grandir. Je résiste à la pression sociale et familiale. Parfois, mes proches souhaiteraient décider à ma place ce qui est bon pour moi. De peur d'être rejetée, j'ai tendance à laisser leurs choix étouffer les miens. Si c'est le cas, j'identifie mes besoins personnels, puis je les affirme avec sincérité et bienveillance. Je prends ainsi ma place et je prends pleinement le contrôle de ma vie. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix et on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Ok, c'est parti, choix numéro 1. Donc on a cette pierre un peu bleu-vert et aujourd'hui j'exprime ce qui me pèse intérieurement. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui a été sur votre liberté, sensibilité, esprit, compagnonnage. Là je ressens comme quelque chose que vous avez envie de faire. C'est comme si vous aviez vos yeux sur un objet, quelque chose que vous avez vraiment envie d'avoir, quelque chose qui vous donne envie, mais vous avez l'impression d'être retenu, comme si vous ne pouviez pas accéder à... Comme si vous étiez enfermé quelque part, par exemple, ou coincé à un endroit, et que vous vouliez passer une barrière ou passer de l'autre côté de là où vous êtes, quoi. Alors, est-ce que c'est par exemple, vous êtes dans un cours d'un certain niveau et vous aimeriez passer au niveau du dessus. Peut-être que, euh, voilà, essayez de voir quelle situation vous parle de quelque chose que vous regardez avec envie, mais finalement, vous n'avez que... Ben, vous n'êtes pas dans l'action en fait, et c'est là qu'on retrouve le premier message, c'est que vous vous exprimez pas votre envie de passer à l'étape supérieure. Peut-être que vous vous dites que c'est pas pour vous, que si on vous l'a pas proposé, ça veut dire que c'est qu'on pense pas à vous, mais peut-être que c'est juste que les personnes responsables ou quoi ne savent pas que vous pourriez être intéressé par tel ou tel projet, par tel ou tel poste. Vision, liberté, autorité, inspiration. Vous voyez, on vous demande un peu de faire le chemin de lui à lui, dans le regard. Vous voyez ce que je veux dire? De passer un petit peu de « oh, ça me donne envie, mais voilà » à « ok, je sais ce que je veux, je suis solide dans mes appuis et j'y vais, quoi. J'ai cette force, cette sécurité en moi. Même si au début vous l'avez pas, c'est en faisant, c'est en vous entraînant à prendre parole pour vous, que petit à petit, ça va devenir de plus en plus incarné, que ça va devenir de plus en plus vous. Je pense que vous gardez trop en vous disant non, mais tant pis, de toute façon, si ça devait se faire, ça se ferait. Voilà, je pense que on vous demande un peu d'être proactif en fait. Il suffit pas non plus de rester dans une forme de passivité. Peut-être que vous avez l'impression que les gens qui font ça, c'est des bulldozers. Mais il y a une façon de faire qui reste dans l'harmonie, qui reste dans le flow. C'est juste que vous ne pouvez pas juste regarder avec envie ce qui est fait pour vous et jamais tendre la main pour l'attraper, quoi. Rêve, vision, savoir, talent caché. Ouais, je pense que ça va vraiment vous permettre de vous élever, de changer. Vous voyez, c'est un peu les trois, ils ont... C'est marrant qu'on ait que des têtes. Parce
qu'il n'y a pas que des têtes, hein. Je pense que c'est vraiment par rapport à votre regard et ça va peut-être un peu être votre chemin. Là, vous en êtes là où vous savez pas trop. Il va falloir que vous passiez par une phase un petit peu de... vous savez, quand on développe une nouvelle capacité, parfois on part un peu dans l'excès inverse avant de trouver un juste milieu. Où on sait à la fois regarder, sentir qu'est-ce qui est bon pour nous et à la fois le faire d'une façon sage, d'une façon juste. On vous demande de jouer un petit peu avec tout ça en fait. Essayez-vous à demander, essayez-vous à, peut-être pas exiger, mais essayez-vous à demander des choses. Voilà, ça c'est votre devoir, c'est votre devoir de la semaine. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle magique des fées, la fée des ancêtres? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vibre en vous, vous vous sentez comme appelé vers quelque chose pour cet été-là. Ouais, les tambours. Est-ce que c'est une cérémonie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vibre? Est-ce que c'est un concert? Est-ce que c'est quelque chose d'artistique où il y a du coup de la musique, des vibrations? Est-ce que c'est vous qui faites de la musique? Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui vibre de plus en plus fort, il y a quelque chose qui vient vous secouer un petit peu. Là. Il y a quelque chose qui vient vous faire trembler, qui vient remettre en question votre stabilité. On vous demande, voilà, il y a quelque chose qui va vous secouer un petit peu. C'est un peu le boum, 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 boum. Réveille-toi, tu vois. Et ça va vous amener à vous connecter, enfin, à reconnecter votre corps et votre cœur, pardon, et votre cerveau. Il y a vraiment besoin d'apprendre à relier les deux. C'est comme si vous aviez, vous, le cerveau d'un côté, le cœur de l'autre, et soit on arrive à utiliser l'un, soit on arrive à utiliser l'autre, mais vous n'arrivez encore pas à relier les deux et à utiliser toutes les capacités et toutes les possibilités des deux. Voilà, là je pense que la vibration, ça va avoir un rôle important. Alors peut-être qu'il faut que vous suiviez des vibrations, peut-être que vous percevez les choses parce qu'elles vibrent en vous. Voilà, essayez de percevoir ce que ça peut être et essayez de répondre à cet appel, essayez de le suivre en gardant votre intelligence. Mais essayez vraiment de relier voilà, votre cœur et votre corps et votre tête. Ok. Alors, est-ce que... peut-être avoir quelque chose d'un petit peu plus précis avec... Donc ça, c'est un tarot, c'est le Light Seers. Je sais pas comment on dit. Tarot. J'entends à la fois prenez le temps, à la fois vous avez assez pris le temps. C'est marrant. Il y a quelque chose qui se tisse depuis longtemps. Il y a quelque chose qui est au travail depuis longtemps, mais c'est comme si en fait, vous avez construit quelque chose. Je vois vraiment un tissage, quoi. C'est comme si vous aviez tissé quelque chose. Ça peut être un art, ça peut être une qualité, une vocation, quelque chose que voilà, vous avez mis beaucoup d'énergie. Et au début, c'était censé parce que... au début, ça avait du sens parce qu'il n'y avait vraiment rien. Mais maintenant, vous chipotez. Maintenant, vous rajoutez des micro-détails pour rendre ça voilà, encore plus magnifique, encore plus tout ce que vous voulez. Mais maintenant, c'est trop, en fait. Vous passez trop d'énergie sur quelque chose, alors que maintenant, soit il faut le vendre, soit il faut la vendre, votre toile, soit il faut... Enfin voilà, c'est pas forcément une œuvre d'art que vous avez faite, mais si c'est une qualité, si c'est une capacité, si c'est un savoir-faire, maintenant exprimez-le, maintenant offrez-le au monde, maintenant voilà,
ouais, c'est ça, offrez-le au monde, faites-le voir, montrez-le à vos amis, montrez-le à vos proches, montrez-le à vos collègues de travail selon voilà, de quoi ça parle. Mais là, voilà, il faut passer à arrêter de chipoter sur ah oui, mais là, l'angle, il est pas tout à fait bien, ou voilà. C'est bien de faire du bon et beau travail, mais là, on vous dit c'est bon, quoi. C'est bon. Ouais, parce que sinon, vous piétinez, vous patinez, c'est trop dommage, en fait. Il va y avoir une personne importante. J'aime pas dire ça parce que je trouve ça nul à chaque fois, mais bon, bah là, apparemment, si. Il va quand même y avoir une personne qui va vous ouvrir une porte. Bon, c'est quand même probablement professionnel, hein. J'ai l'impression que c'est au sein d'une entreprise. Soit il y a plusieurs branches, soit il y a plusieurs domaines. Il y a des gens qui peuvent vraiment vous aider à faire émerger votre idée. Peut-être que ça fait un moment que vous travaillez à une refonte de votre entreprise, ou enfin voilà, je ne sais pas ce que ça peut être, mais je pense que vous pouvez vraiment avoir des gens qui peuvent être intéressés par ce sur quoi vous avez travaillé, ce que vous avez réfléchi. Et, euh, et je pense que vous pouvez trouver soit une chef, soit quelqu'un qui peut vous épauler ou qui a l'énergie pour faire sortir aussi ce projet. N'hésitez pas à demander de l'aide, en fait. Je pense que c'est ça, du coup, l'idée peut-être un peu plus générale. Parce que là, si on part sur du trop précis, vous voyez, c'est comme si il y a cette idée de tissage, il y a cette idée de ce qu'on arrive à faire tout seul, et puis il y a l'idée de une personne toute seule, plus une personne toute seule, plus une personne toute seule. Ça peut permettre aussi de faire une équipe, ça peut permettre de faire des choses aussi au-delà de ce que vous auriez pensé. Alors peut-être que vous avez votre idée de base, peut-être que ça vous met du temps avant de vraiment regarder, de vraiment savoir ce que vous voulez faire. Guidez-vous par ce qui vous donne envie. J'avais entendu quelque part, la jalousie, c'est un bon moyen de savoir aussi ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'il faut être jaloux constamment, mais ça veut dire que vous pouvez vraiment aiguiller votre chemin grâce à ce que vous ressentez. Donc n'hésitez pas à utiliser ça. Ensuite, travaillez votre art, travaillez votre projet. Déjà seul, si vous le voulez, et après, amenez ce que vous avez à d'autres personnes, des personnes réfléchies, des personnes pensées, des personnes stables qui peuvent réellement vous aider dans ce qu'elles ont à proposer, ce qu'elles ont à compléter de votre idée. Et ça, je pense que ça peut intéresser des gens. Peut-être que là, il est temps pour vous aussi oui, de vous relier, en fait, à l'image du tissage du début, quoi. Ouais, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je crois que là, vous êtes vraiment plus voué à rester seul, en fait. Il y a vraiment cette idée de... Maintenant, on regarde aussi tous ensemble. On regarde tous dans la même direction, ou au moins on se complète. Enfin, il y a vraiment ce truc de... Ouais. De groupe, de... Ok. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire voilà, si vous avez des remarques, si ça a résonné avec ce que vous vivez actuellement. Et je vous dis à très vite. Allez, on continue avec vous. Choix numéro 2. Je prends conscience de l'importance de mes erreurs. On est parti. Donc ça peut être sur le domaine sentimental, mais ça peut être autre chose aussi. Hein. C'est pas nécessairement... Écureuil roux, débrouillardise, vigilance, préparation, affairement. Là, je pense qu'on est vraiment dans une phase d'apprentissage. Et dans tout apprentissage, on a des erreurs, on se casse la figure. Corrie des montagnes, recueillement, contemplation, communauté, calme intérieur. Peut-être que vous avez l'impression d'être agité, vous avez l'impression, vous, d'être un peu à côté de vos pompes, un peu le trublion, comment on dit. Vous avez l'impression d'être entouré de personnes qui sont
sérieuses, qui sont posées, qui sont cadrées, qui n'ont rien qui dépasse. Alors que vous avez l'impression de partir dans tous les sens, d'être fébrile, de jamais savoir où vous allez. Vous avez l'impression que les gens ont un peu cette impression de vous qui est non mais lui de toute façon il tient jamais en place, il a 12 000 projets. Voilà, il y a un peu ce truc là. Création, destruction, commencement, expression. Je pense que pour vous c'est important de comprendre que la vie c'est le yin et le yang. C'est pas on n'est pas sur du tout, on n'est pas sur du rien, on est vraiment sur de la nuance, sur de l'inclusion, et on a besoin de tout, et on a besoin de savoir faire place à nos forces, on a besoin de laisser la place à qui on est réellement, et on a besoin d'apprendre de nouvelles compétences pour essayer aussi de grandir et d'élargir notre panel de savoir-faire. C'est hyper particulier. En fait, je crois que ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a vous, comment vous vous ressentez, comment vous êtes. Une part de ça, c'est votre personnalité, c'est votre unicité, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est fort et c'est ce qu'on veut, c'est ce que le monde a besoin de vous. Mais il y a aussi des moyens de vous canaliser, des moyens de tirer le meilleur de toute l'énergie que vous avez. Et ces moyens-là, ils vont passer par de la discipline. Ils vont passer par peut-être un mentor, peut-être quelqu'un qui incarne pour vous cette figure de calme, de sagesse, de droiture. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous deveniez comme cette personne, mais ça veut dire que si vous intégrez, si vous incarnez certaines valeurs, certaines règles, vous allez pouvoir créer et faire grandir énormément de choses. Alors que sinon, toute votre énergie, elle peut se retourner contre vous et c'est là qu'on a l'aspect destructeur. En fait, il y a vraiment cet équilibre à trouver pour à la fois faire briller vos merveilleuses qualités, mais à la fois pas vous laisser entorpiller, j'ai envie de dire, il y a un peu ce truc de torpille là, par votre énergie débordante, par voilà, de faire la girouette de partout et de pas savoir vraiment où est-ce que vous allez, quoi. Aisance, optimisme, grâce, coopération. Oui, je pense que c'est ça. Apprenez l'équilibre. Au début, ça va être hyper inconfortable parce que vous n'avez pas du tout l'habitude de ça. Mais essayez peut-être un instant d'être immobile et juste de vous sentir dans cette immobilité. Peut-être que vous avez un petit côté hyperactif, les TDAH. Voilà, essayez de vous poser un instant en apesanteur un petit peu sur les choses et ça va être très très inconfortable, mais en le travaillant, vous allez commencer à sentir un calme en vous. Il y a quelque chose qui va s'aligner en vous et ça va vous permettre de poser les choses. Ça peut faire émerger de l'angoisse, de l'anxiété, mais si vous traversez tout ça, que vous passez réellement au travers, derrière vous avez du calme, derrière vous avez quelque chose qui vous apaise, qui vous tempère, qui vous cadre. Et ça, c'est très très important pour vous. Très bien. Donc ça, c'est plus dans votre énergie générale, quoi. Ouais, mais vous voyez, c'est ça, quoi. Vous êtes vraiment... La vie, c'est trop bien. Et c'est vrai, et on vous demande vraiment pas de masquer cette énergie, on vous demande pas de devenir amorphe, on vous demande pas de devenir chiant comme certaines personnes qui sont pas joyeuses, pas heureuses, mais on vous dit que si vous apprenez à canaliser ça, ben vous arriverez à faire des choses vraiment chouettes en fait. Vous arriverez à vous parer de grâce, peut-être que vous arriverez à parler à plus de personnes aussi. Peut-être que pour l'instant, vous avez un discours, vous avez des idées, mais vous n'arrivez pas à les transmettre. On vous prend un peu soit pour un clown, soit pour un utopiste, soit pour, je sais pas pourquoi, enfin, pour un, oui voilà, quelqu'un de pas sérieux, alors que
si vous apprenez un petit peu à vous contenir, vraiment à prendre le meilleur de vous, en fait, et vous saurez toucher plus de gens. Et à ce moment-là, votre énergie deviendra un peu magique, quoi. Ouais. Et après, vous saurez vraiment juste danser avec tout ça, en fait. Vous n'aurez plus besoin de vous poser la question. Les choses seront beaucoup plus souples, beaucoup plus fluides. Aussi avec vos relations familiales, j'entends, qui sont peut-être un peu compliquées. Parce qu'on vous prend vraiment pour un hurluberlu. Ouais. Vous, peut-être que la foi, ça peut vous aider aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'une certaine relation. Peut-être dans une relation que vous trouvez ça. D'une certaine religion, peut-être que vous avez certaines pratiques qui vous sont venues de, je ne sais pas, n'importe quelle initiation religieuse. Ouais. Il vous faut de la guidance, en fait. Il vous faut ce cadre. Dans un premier temps, je pense que pour vous, en fait, pendant longtemps, ça a été extérieur et maintenant, il faut que vous le mettiez à l'intérieur de vous, quoi. Enfin, il faut, faites ce que vous voulez, hein. On donne pas d'ordre ici. Oui, vous voyez, il y a un peu cette balance à trouver entre le loup blanc, le loup noir, quoi. Et vous êtes perdu au milieu et parfois vous avez l'impression de complètement vous noyer dans qui vous êtes. Vous avez l'impression d'être tellement tout ou rien, tellement... Ouais, tellement flamboyant parfois, vous savez pas... Je pense que c'est important de soit complètement sous l'eau, soit complètement en feu. Essayez de sentir que tout ça, c'est vous. Essayez de sentir... Oh là 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 là, ouais, vous voyez. Essayez de sentir que tout ça, c'est vous et que vous pouvez vous recentrer. Vous pouvez revenir, vous réapproprier, vous rapprocher de votre centre, de votre colonne vertébrale. Vous pouvez créer ça en essayant de prendre le meilleur de tout ce que vous avez. Mais c'est compliqué au début, ça c'est sûr. Je pense que ce qui marche bien pour ça, ça reste quand même la méditation ou des pratiques méditatives, la respiration. Ça peut être... j'ai pensé à quoi je sais plus. Ouais, je pense que parfois vous avez l'impression d'être un peu victime de vos habitudes, victime de votre corps, victime de votre fonctionnement. Comme si... Donc il y a des moments où c'est très bien, mais il y a des moments où c'est fatigant, usant et vous savez pas vraiment quoi en faire, quoi. Donc l'idée, c'est d'apprendre à... Ah oui, la pleine conscience. Ça, c'est ça que j'avais pensé. Pour pas vous retrouver surmené, pour pas vous retrouver débordé, déprimé, désespéré. C'est possible que ce soit une énergie un peu masculine. Ouais, il y a quelque chose à trouver. Bah, votre féminin, en fait, du coup. Hein. C'est marrant, ça. C'est votre féminin qui peut vous aider, vous, à clarifier cette partie-là. Mais pourquoi ? Ou alors c'est une sœur. J'ai du mal à comprendre pour l'instant. Ou alors c'est oui, c'est quelqu'un, une sœur ou une figure féminine maternelle qui peut vous apporter cet ancrage, ce point, ce phare, cette présence à la fois souple et à la fois solide.
C'est hyper particulier. Ben, vous voyez, c'est ça. Non, mais c'est vraiment ça. C'est qu'il faut que vous arriviez à faire de vos capacités, de votre cerveau, quelque chose qui s'organise, quelque chose qui se met en place et qui laisse passer la lumière, mais qui se tempère, quoi. Vous avez besoin de tempérer tout ça, quoi. Je sais pas si c'est clair, mais c'est peut-être à l'image de comment vous pensez, comment vous fonctionnez aussi, quoi. Ouais, avec des moments de doute, avec... Je pense qu'il ne faut pas que vous laissiez trop de place à votre mental non plus, hein. Essayez vraiment de vous investir dans des pratiques méditatives, dans des choses... Ouais, parce que sinon ça vous flambe, quoi. Votre cerveau, il est en ébullition constante, quoi. Bon, vous, je pense que votre conseil, c'est de, voilà, c'est d'essayer de démarrer une pratique méditative pour réussir à tirer le meilleur de vos capacités, en fait. Peut-être que pour l'instant, vous ne voyez pas bien l'intérêt, vous ne voyez pas bien comment ça peut vous aider, vous ne voyez pas bien où ça peut aller, mais essayez, testez-le pendant un moment. Par contre, il faut quand même, voilà, s'y tenir un petit peu quotidiennement. Vous pouvez faire 10 minutes, par exemple, de méditation, ou 5 minutes si c'est trop dur au début. Et vous verrez que petit à petit, il y a des respirations qui vont s'installer dans votre vie, des temps où vous arrivez à, c'est ça, à inspirer, à souffler, à y voir un peu plus clair. Il y a des choses qui vont perdre en importance. Votre focalisation, vous allez réussir à vous concentrer plus facilement sur certaines choses, sur des choses importantes, pas seulement sur des choses futiles qui vous prennent énormément d'énergie. Vous, c'est vraiment votre épreuve. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Allez, on est parti, choix numéro 3, avec la pierre violette, je résiste à la pression sociale et familiale. Direct. Directos. Synchronicité, optimisme, vérité, mobilité. Vous, ça fuse. Vous avez, en fait, vous, c'est tellement évident, il y a quelque chose, mais c'est tellement... Oh, mais c'est dingue, j'arrive pas à m'arrêter de parler, il y a vraiment... C'est tellement... Il faut que je vous le répète 14 000 fois, je pense. C'est évident. Vous êtes poussé, vous êtes soufflé, vous êtes happé, vous êtes emmené, vous êtes tiré, tout ce que vous voulez, vers quelque chose. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas en accord avec votre religion, qui n'est pas en accord avec vos croyances, qui n'est pas en accord avec peut-être vos croyances à vous, peut-être les croyances de votre famille, peut-être les croyances de votre entourage. Il y a quelque chose, vous ne pensiez pas que ça se passerait comme ça, vous ne pensiez pas que c'était ça. Mais là, c'est grand ouvert, c'est un boulevard. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Je sais même pas de quoi on parle, mais je vois que ça. Pensée, alignement, souffle, intention. Oui. Alors peut-être que c'est quelque chose pour lequel vous avez prié, quelque chose que vous avez demandé il y a longtemps et qui s'est ouvert sous vos yeux. Et vous êtes... Mais il y a un appel d'air, quoi. C'est vraiment... Transparence, sensibilité, abandon, illumination. C'est archi puissant, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais solitude, amitié, force, résilience. Peut-être que c'est en rapport avec une relation, peut-être que c'est une amitié, peut-être que c'est du sentimental. Vous êtes appelé à aller quelque part, peut-être que c'est un réel déplacement, peut-être que c'est vraiment quelque chose que, voilà, soit un week-end quelque part, des vacances quelque part, une expérience quelque part, peut-être une expérience avec un ami, une amie, une compagne, un compagnon, qui vous voulez, ce que vous voulez. Mais là, je crois qu'il faut que vous disiez oui, en fait. Il y a vraiment ce truc de... On y va, quoi. C'est tellement évident, en fait. C'est tellement évident. Pourquoi vous réfléchissez? Pourquoi vous vous dites non? Il n'y a pas lieu de dire non, là. De quoi on parle? On a fait du feu. Je pense que vous êtes prêts, vous, à vous lancer dans votre nouvelle vie. Ça fait tellement longtemps que vous la préparez. Et maintenant qu'elle est presque là, vous continuez de vivre comme avant. Mais non.
Vivez comme vous vivez aujourd'hui, en fait. Vivez comme ce qui est vrai et bon pour vous. C'est peut-être là la pression sociale, c'est que j'ai l'impression que ça fait des années que vous vous dites ça va pas ou ça n'allait pas. Vous avez mis énormément de choses en place, mais en fait, dans le quotidien, vous restez votre ancien vous. Non, transformez-vous, mais réellement en fait. Faites-le pas que à l'intérieur de vous. C'est génial d'avoir des prises de conscience et de grandir spirituellement et de s'ouvrir à énormément de sujets, énormément de choses, mais à un moment donné, actez les choses dans votre vie en fait. Mettez-le. Je suis désolée, je veux pas être ça sort avec beaucoup de véhémence, mais c'est pas, j'essaye pas de vous faire des remontrances, hein, c'est vraiment juste, allez-y quoi. On vous le dit, mais avec beaucoup d'amour. Hein, mais ouais, c'est ça, embrasser le monde, quoi. C'est vraiment, mais à votre façon, à votre façon. C'est fini de faire comme on vous a appris. C'est fini de suivre des codes qui, bon, ça veut pas dire de plus respecter les lois, hein, voilà. Mais, mais vivez comme vous le sentez, quoi. Pardon, c'est trop drôle. C'est trop bien. Mais ouais, carrément, faut faire ça. Mais oui, mais c'est ça, mais... En fait, vous vous rendez pas compte à quel point vous pouvez encore transformer votre vie, mais réellement, et genre, aujourd'hui, quoi. Ou demain, si on veut vraiment être... Mais voilà, parce que maintenant, vous arrivez à vibrer avec tellement de trucs. Maintenant, il n'y a plus des notions de bien et de mal, de souffrance, de bien-être. Vous êtes dans une vibe qui vous permet de... juste de kiffer en équilibre, quoi. Mais c'est pas encore assez présent. On veut le voir, nous. Nous, on veut le voir. On veut que ça crève les yeux. On veut que ça saute aux yeux. Mais ouais, je crois que... Et là, il y a un vœu qui se réalise pour vous. Il y a quelque chose... En fait, il y a quelque chose qui s'est... Mais c'est là, quoi. C'est devant vous. Je sais pas. Pardon. C'est devant vous. Je sais pas si c'est réellement devant vous, mais s'il y a quelque chose devant vous, regardez, ça peut être vraiment ça. Alors, c'est juste à portée de main, quoi. Tout est là, quoi. Tout est là pour vous. Peut-être que vous vous questionnez sur des choix, des choses à faire. Est-ce que vous devriez faire ça? Est-ce que vous devriez faire ça? Peut-être que vous vous êtes perdu à cause de... Enfin, pas perdu, mais peut-être que ça concerne un homme où vous arrivez plus... Vous êtes perdu dans vos émotions. Vous n'arrivez pas à retrouver le chemin de votre vérité, en fait. Vous n'arrivez pas à retrouver votre vérité relationnelle. Vous savez pas vraiment qui vous êtes dans une relation, en fait. Mais dans une relation, vous êtes vous. Vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas à se changer, en fait, dans une relation. Il n'y a pas à être qui que ce soit d'autre. Vous êtes vous. Si vous n'êtes pas vous dans votre relation, c'est que c'est pas une relation. Peut-être que vous avez rencontré des gens qui vous transforment, qui vous percutent. Mais si vous n'êtes pas réellement vous-même quand vous êtes avec eux, c'est qu'ils sont juste là pour vous secouer, en fait. Ils sont pas là pour vous accompagner. Vous comprenez ça? Ça fait sens? Ça me paraît hyper important. Il y a des gens qu'on rencontre pour se transformer, pour être chamboulés, et il y a des gens avec qui on avance, avec qui on fait notre chemin. Parce que ceux qui nous chamboulent, vous n'êtes pas réellement vous-même en fait. Vous êtes constamment en changement, constamment en ébullition, constamment en absorption. Et du coup, vous n'êtes pas disponible à votre relation. Vous comprenez? Une relation, ça se pose dans la paix.
Il y a une magie de dingue, mais en fait, c'est comme si vous aviez développé énormément de domaines de votre vie, énormément de facultés différentes, énormément de choses, et maintenant, tout est tellement profond, tout est tellement vaste dans votre vie, que parfois c'est compliqué de ne pas se perdre dans un aspect. Là, l'heure est à l'harmonisation, à remettre du vrai, à remettre cette profondeur en fait de partout, mais à pas s'y perdre non plus. Je sais pas comment dire, c'est hyper complexe. C'est comme si vous étiez multidimensionnel et que au début vous vous êtes rendu compte que oh bah pouf, cette dimension je fais un pas et puis pouf c'est terminé. Cette dimension je fais deux pas et pouf c'est terminé. Pendant les années qui viennent de passer, là vous avez repoussé vos limites. Vous avez ouvert énormément vos domaines. Donc en allant d'abord dans tel domaine, pouf, 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 je pousse, je pousse, je pousse. Puis en allant dans tel autre domaine, je pousse, je pousse, je pousse. Et maintenant, vous vous retrouvez devant un panel de domaines, de capacités, de savoir-faire qui est incroyable. Vous avez vraiment développé énormément de capacités, énormément de dons, énormément de savoir-faire. Mais vous êtes comme... en fait, votre quotidien n'a pas encore suffisamment changé par rapport à tout ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, en fait. C'est presque absurde, parce que c'est comme si vous aviez demandé à l'univers, vous avez demandé pour énormément de choses, et maintenant que vous les avez, vous en faites rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça, on vous dit non. Maintenant qu'il y a tout ça, on agit dessus. Et maintenant, on peut plus se dérober, quoi. Maintenant, on crée de la magie. Ok? Et on s'accompagne de gens avec qui on peut être soi, de gens avec qui on est en paix, de gens qui nous soutiennent, qui sont là pour nous, qui sont avec nous. Les gens qui nous secouent comme des cocotiers, qui nous font avancer, évoluer, c'est pas nos partenaires de vie, d'accord? On va les voir quand on a envie d'avancer, on va les... Hop là, voilà. Vous êtes vraiment appelé à l'élévation, hein, à vous élever, c'est dingue. Regardez-moi ça. Hop, 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 hop. Peut-être que vous allez faire une expérience de sortie de corps, je ne sais pas, il va peut-être y avoir quelque chose, mais vraiment, vous allez avoir l'impression de vous élever tellement, en fait. Et tout en ayant les pieds au sol. Enfin, je ne vous sens pas du tout partir dans les étoiles et pas savoir comment l'ancrer. Mais je pense que là, on vous demande de rayonner à votre potentiel, quoi. C'est hyper beau, c'est hyper puissant. J'ai jamais eu de guidance comme ça, c'était ouf. Voilà, bon, c'est tout pour moi, pour votre message aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao!